Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des élections, de ce premier tour des législatives, du second qui va arriver et de ce qui va suivre, en termes en particulier de lutte sociale. Concernant le premier tour, le pôle de Renaissance communiste en France a appuyé les candidats soit du Parti communiste français, soit de la France insoumise, selon les décisions qui étaient prises à la base par nos sections, et surtout, bien entendu, sur la base de critères nationaux, nous avions décidé qu'il fallait que les candidats que nous soutiendrions manifestent d'une part leur capacité à dialoguer avec le PRCF, c'est la moindre des choses, quand on veut les voix de quelqu'un, il faut le respecter. Et la deuxième chose, évidemment, c'était pour nous la question la plus décisive sur le plan stratégique, c'est-à-dire la question de l'Europe et de la sortie de l'Union européenne. Nous avions décidé de mettre en avant la question de savoir si au moins les candidats en question, qui ne sont pas d'accord avec nous sur les 4 sorties immédiates en direction de la sortie du capitalisme, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne, sortie de l'OTAN, eh bien, si ces candidats mettaient ou non au centre de leur campagne ce débat sur l'Europe. Non pas qu'on soit forcé d'être toujours d'accord immédiatement sur tout, mais au moins mettre la discussion devant le peuple, permettre au peuple de bien comprendre combien les questions européennes sont déterminantes pour la destruction ou pour la reconstruction de notre pays. Nous constatons que, évidemment, avec la division qui est intervenue entre France Insoumise et PCF, eh bien, le score est inférieur à celui qu'avait fait Mélenchon au premier tour de la présidentielle, score qui était remarquable. Et nous le regrettons, d'autant que nous, PRCF, avions fait la proposition à la France Insoumise de retirer unilatéralement tous ces candidats devant les sortants du PCF, et même devant les sortants PCF de 2012 qui avaient été balayés par la vague rose. Ce qui pour autant ne disculpe en rien la direction du PCF et Pierre Laurent en particulier, qui n'ont cessé de semer la confusion en, disons, mettant sur un même plan les candidats insoumis, le PCF et le Parti socialiste de Benoît Hamon, qui est un chaud partisan de l'Europe, de l'OTAN et même des frappes sur la Syrie. Question de la paix qui pour nous est tout à fait centrale, pas seulement pour nous, mais tout être humain tant soit peu sensé. Donc, si l'on peut dire dans cette affaire, sur cette division, eh bien, tort partagé. Cela étant, le résultat est ce qu'il est. Nous devons travailler sur cette base. Bien entendu, immédiatement, s'agissant du second tour, Pierre Laurent a fait la même chose que pour le premier tour des présidentielles. Donc il a appelé immédiatement à rabattre sur Macron au nom de la lutte antifasciste. On voit pourtant que le Front National est en grave difficulté et que sans le banaliser, ni minimiser le risque qu'il représente toujours très fortement, eh bien, il n'est pas en capacité, de loin s'en faut, de prendre les rênes du pays. La question, c'est plutôt celle aujourd'hui d'une vague Macron, d'une vague orange absolument colossale, qui risque d'emporter sur son passage non seulement les acquis sociaux, avec la tendance marquée de Macron à l'ubérisation de l'économie, avec la casse du code du travail qui est en vue pour cet été sur ordonnance, mais aussi, et ça on oublie souvent de le dire, avec le saut fédéral européen, c'est-à-dire avec la mise en place d'un budget de la zone euro et avec une défense européenne dans le cadre de l'OTAN qui signifierait la remise de la force de frappe nucléaire française aux mains de Berlin et de Washington. Autrement dit, Macron, c'est à la fois la casse totale des acquis sociaux issus de la résistance et c'est aussi la fin totale de la souveraineté de notre pays, rien moins. Par conséquent, en quoi est-ce que ce ne serait pas un danger imminent qu'il ne faudrait pas combattre également? Il n'y a pas qu'un loup, le Front National, il y a 2 loups, le loup Macron. Et le loup Macron, il est très important, il est même un danger direct pour la classe ouvrière et pour, en gros, l'existence même de notre pays. Dans ces conditions-là, comme il l'avait fait pour les présidentielles, et à la différence effectivement de Pierre Laurent, le pôle de Renaissance communiste en France appelle d'une part à faire baisser activement les voix du Front National en classe ouvrière, et ça signifie un travail réel, un travail de porte à porte, un travail qui ne passe pas par des communiqués de presse,
mais par l'investissement du terrain et la porte des entreprises, en particulier des usines, et par ailleurs à n'apporter aucun, je dis bien aucun soutien aux candidats macroniens au second tour, car ce sont des candidats dangereux et ils portent même, disons-le clairement, un projet de fascisation pour le pays. Il n'est que de voir la manière dont Macron veut nous faire sortir, soi-disant, de l'état d'urgence, alors qu'en réalité, il veut faire entrer l'état d'urgence dans le lot commun, dans l'état de droit habituel, hein, avec des possibilités inouïes de perquisitionner les gens à toute heure sur simple décision d'un juge administratif validant les choses a posteriori. Alors, bon, en matière de fascisation, il ne faut pas voir uniquement un danger et complètement cautionner l'autre. Par ailleurs, et c'est le dernier point sur lequel je veux en venir, comment appeler encore une fois aujourd'hui à voter pour des députés Macron et pour demain appeler les travailleurs à prendre des risques sur leur emploi, sur leur liberté, avec la répression qui va pleuvoir à nouveau, hein, pour descendre dans la rue et aller combattre les lois Macron. Il y a là une contradiction grossière, manifeste, et qui ne peut être levée qu'en faisant en sorte que les travailleurs, qui ne sont pas si bêtes que ça, et qui, avec les moyens du bord, qui ne sont pas toujours les meilleurs peut-être, effectivement, ont déjà compris qu'il fallait, au fond, délégitimer ce système. Et là, c'est le point le plus important, c'est le point sur lequel nous pouvons prendre appui. Ce sont les 50% d'abstention, plus les votes blancs et les votes nuls, c'est très majoritaire par conséquent dans ce pays, qui ont en fait délégitimé, invalidé le futur pouvoir. Un futur pouvoir qui sera en place avec 80% des sièges vraisemblablement à l'Assemblée nationale, si ce n'est plus, alors que les députés Macron ne représentent que 15 à 16% des électeurs inscrits. Elle est belle la démocratie française. Avec le système du quinquennat, avec le système des primaires, des présidentielles, etc., ils ont totalement piégé le suffrage universel. Les gens ne voulaient pas de la casse du Code du travail, ils voulaient même le retrait de la loi travail. Eh bien, ils l'auront en triple. Ils ne veulent pas de la Constitution européenne, eh bien, ils auront l'État fédéral européen et la défense européenne, et même les guerres contre la Syrie redoublées, puisque Macron lui-même se fait fort d'envoyer, de frapper la Syrie, y compris sans les Américains, si nécessaire, et d'attirer donc à nouveau les représailles, le terrorisme, etc., sur toute l'Europe. Bon, alors face à tout cela, eh bien, bon, les travailleurs ayant une offre politique pour l'instant incomplète, puisque pour l'instant il n'y a que le pôle de Renaissance communiste en France qui propose le Frexit progressiste et le socialisme, dans la direction du socialisme, eh bien, ces électeurs se tournent vers l'abstention et donc font savoir qu'ils ne reconnaissent pas, c'est cela que ça veut dire, le nouveau pouvoir. Et bien donc, dans ces conditions-là, nous comprenons qu'au second tour, effectivement, ce processus de légitimation qui prépare les luttes, qui n'est pas simplement un retrait, qui ne signifie pas que les gens en ont marre et qu'ils veulent aller à la pêche. On a vu lors des élections précédentes qu'ils étaient capables de se mobiliser quand l'offre leur paraissait suffisamment intéressante, y compris l'offre Mélenchon au premier tour. Eh bien, ces gens, donc, ils ont saisi qu'il ne fallait pas légitimer ce pouvoir orange, cette contre-révolution orange qui se prépare avec Macron et son équipe de traders, son équipe d'européistes fanatiques, sa Sylvie Goulard qui dit qu'elle n'est pas spécialement française, d'après certains propos qui n'ont pas été démentis par l'intéressé, et qui est chargée par exemple donc de mettre totalement l'armée française sous la coupe de l'Union européenne, donc au final de l'Allemagne. Moi, je suis, avec mes camarades du PRCF, pour une France franchement insoumise à l'Union européenne du capital, en marche, donc, si je puis dire, vers le socialisme. Et j'ai besoin pour cela, avec mes camarades, d'une indépendance nationale de la France, sur tous les plans, militaire, budgétaire, monétaire, économique, productif, linguistique aussi, contre le tout anglais que courtise sans cesse, comme on l'a vu encore récemment, Emmanuel Macron. Et pour cela, effectivement, eh bien, c'est dans les luttes que ça va se passer. C'est dans l'action que ça va se passer. Ça sera difficile parce que nous avons en face de nous
un pouvoir fascisant, mais un pouvoir faible en réalité. Un pouvoir faible, ça il faut bien le saisir, qui n'a qu'une base modeste. Macron s'est fait élire au premier tour parce que bon, un certain nombre de gens ont cru que c'était le vote utile pour faire barrage à Fillon, et au second tour parce qu'ils ont pensé que c'était le vote utile pour faire barrage à Le Pen. Ce n'est pas un vote d'adhésion, et on le voit de façon éclatante avec l'abstention au second tour. Donc c'est un pouvoir faible. Il sera méchant, vraisemblablement, il l'est déjà. Il va passer très fort cet été avec ses ordonnances, mais en face de lui, il aura le peuple de France, et spécialement le monde du travail, et je n'en doute pas, au bout d'un certain temps, la jeunesse. Regardons le vote Macron, proprement dit. Jérôme Sainte-Marie montre bien, c'est un sondeur sérieux, que c'est un vote de classe extrêmement bourgeois. Eh bien, moi je suis militant communiste, je ne vais pas conforter ce vote bourgeois, et je vais appeler au contraire aux luttes tous azimuts, à la consolidation du syndicalisme de classe, et surtout au moment où Pierre Laurent s'interroge sur le changement de nom du Parti communiste français, eh bien, je vais avec mes camarades appeler d'autant plus à renforcer le PRCF et à préparer, avec tous ceux qui le voudront, la renaissance, la reconstruction d'un véritable parti communiste dans notre pays. Merci.